Hello et bienvenue sur Un jour une guidance, bienvenue dans ces énergies de la semaine, ce check-up énergétique. J'espère que vous allez bien. Alors ce check-up c'est quoi? C'est en fait aller chercher généralement l'énergie de votre semaine et puis ce qui s'y passe, avec des petits conseils sur quoi vous pourriez cheminer pour avancer sur votre chemin. Vous aurez en barre de description tous les tarots et oracles que j'utilise. Et vous aurez également le timing avec les 3 choix, puisque cette guidance des énergies de la semaine, je la fais toujours en 3 choix. Si vous êtes déjà abonné, eh bien, un grand merci pour votre présence et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous souhaite aussi la bienvenue et puis je me dis que peut-être vous allez y trouver un message qui vous parlera. On va direct sur les choix et aujourd'hui j'ai pris l'oracle des portes divines. Donc vous aurez juste à choisir une porte, derrière il y aura un message mais je ne vous le lirai pas tout de suite. Alors, donc pour ceux qui auront fait le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a comme porte? Elle a du mal à venir. Alors pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a comme porte? Ah, il y a celle-là qui a voulu sauter, ok. Choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a comme porte? Non, il y en a deux, je vais prendre celle-ci. Et en choix numéro 3, qu'est-ce qu'on aura comme porte? Ok. Donc écoutez, je vous laisse choisir la porte qui vous appelle le plus et je vous dis à tout de suite pour les énergies de votre semaine. Bienvenue à vous qui avez choisi donc cette porte-là pour votre check-up énergétique. J'espère que vous allez bien. On la regardera à la fin pour voir si elle est raccord avec l'énergie générale de votre semaine et puis si elle est trop énigmatique, on complétera un petit peu le tirage. Là, pour le moment, j'ai pris un tarot et on va regarder déjà quelle est l'énergie générale de votre semaine. Quelle énergie vient se présenter à nous pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Voilà, il y en a trop. Alors, quelle énergie pour vous pour cette semaine? Alors, on a quoi? On a le 4 de coupe qui est arrivé. Alors, il y a deux lectures différentes avec le 4 de coupe. Ça peut être soit que cette semaine, il y a une forme de stabilité émotionnelle, donc pas de grande surprise, mais en même temps, un environnement que je sens très apaisant pour vous parce que vous êtes dans vos repères habituels. La deuxième lecture possible, c'est que y a une opportunité qui se présente à vous au niveau émotionnel. Ça peut être une belle rencontre, un ami qui tenait vraiment à vous voir et où ça aurait pu vous aider à vous régénérer. Et puis vous laissez passer l'occasion. Il y a une dernière possibilité, c'est que on vous invite cette semaine à cultiver la gratitude de ce que vous avez déjà avant d'attendre qu'autre chose arrive dans votre vie. C'est pas facile à entendre cette phrase parce que parfois on désire tellement quelque chose dans notre vie qui se présente pas, que ça nous aveugle et ça nous empêche quelque part de percevoir ce qu'on a de cool dans notre vie. Et peut-être que là, vous êtes vraiment invité à vous connecter à cette énergie de gratitude pour justement développer cet aspect-là dans votre vie. On va regarder quelle serait l'énergie un peu moins cool qui pourrait arriver pour vous cette semaine. Alors, quelle pourrait être l'énergie un peu moins sympa? Ouh là, elle a sauté très fort. Ok. On a la force. Ok. Alors moi, ce que je ressens avec la force cette semaine, c'est un désaccord avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui veut à tout prix vous plier, entre guillemets, à ce qu'il a envie, à la façon dont il veut que vous soyez. Et vous allez, peut-être pour ça que vous avez besoin de vous régénérer au niveau 4 de coupe avec des gens qui vous apprécient vraiment. Parce qu'on a vraiment une énergie comme ça, avec quelqu'un qui veut vous forcer quelque part à être autrement ou à faire quelque chose. Quel est le conseil pour vous cette semaine? Et puis c'est un arcane majeur en plus. C'est comme si il y avait une situation cette semaine qui allait vous challenger, qui allait demander votre force aussi, dans le sens de votre détermination. Quel est le conseil du tarot pour cette semaine? C'est intéressant, vous avez le 3 de bâton et la folle. Alors, les deux cartes, en fait, parlent d'un nouveau départ. Avec le 3 de bâton, on envisage de nouveaux horizons, que ce soit en soi-même ou à l'extérieur. Ça peut être aussi un lien à l'étranger, les communications à l'étranger, ou le lien avec une personne d'origine étrangère, ou des choses comme ça.
Et avec l'arcane majeur ici, c'est vraiment, on s'autorise à des nouveaux départs. C'est comme s'il y avait une proposition pour vous cette semaine à faire autrement par rapport à ce que vous faites d'habitude. Comme si le développement de cette gratitude, le fait de faire face à cette situation, ça pourrait vous aider à, voilà, à ouvrir des portes dans votre vie pour avancer vers un nouveau chemin. Qu'est-ce qui est remué pour vous au niveau émotionnel cette semaine? Qu'est-ce que vous êtes invité à traverser ou à guérir cette semaine au niveau émotionnel? Je sais pas, j'ai ressenti que ça allait un peu piquer, quoi. Mais, comment dire, c'est pour votre évolution, hein, je ressens pas un truc hyper difficile. Alors, quelle émotion vous êtes invité à traverser cette semaine? On a le déni. J'accueille et je vois avec bienveillance mes parties niées. Je leur donne la plus douce des acceptations. On va aller voir c'est quoi cette partie niée de vous qui a besoin d'être amenée à la conscience. L'accueil. J'accueille les différentes parties de moi. Tout en moi est aimable. J'ouvre mon cœur à moi-même. C'est marrant parce que j'ai demandé quelle est la partie de vous que vous niez, et au lieu de donner cette partie, l'oracle est allé chercher l'accueil. Alors moi, je pense qu'on veut vous rappeler que c'est vous qui avez les réponses, mais et surtout que vous avez la capacité d'accueillir ça. Comme si, ce déni-là, il était pas là pour aucune raison, mais qu'on vous disait, là, c'est le bon moment aujourd'hui, cette semaine, pour accueillir ce qui a besoin d'être accueilli et pour pas rester dans le déni. Il y a vraiment cette idée que si vous avez des émotions qui remontent cette semaine, accueillez-les sans jugement, sans comparaison, sans rien du tout, parce que c'est comme ça que vous allez réussir à les alchimiser. Qu'est-ce qui pourrait être réactivé au niveau karmique? Elle va sauter direct. Hein. On a le syndrome du jumeau perdu. Alors si ça résonne pour vous, hein, le syndrome du jumeau perdu, c'est quand il y avait un autre fœtus dans le ventre de votre mère quand elle était enceinte de vous, qui n'a pas survécu. Et en fait, ça peut créer chez nous, tiens, j'ai dit chez nous, c'est peut-être mon inconscient qui parle, je suis peut-être concernée aussi. Il y a peut-être ce côté, il y a une partie de nous qui nous manque, et c'est cette personne qui était peut-être dans le ventre de votre maman à vos côtés. Et donc, voilà, peut-être aller voir cette semaine si cette hypothèse résonne pour vous, hein. Et puis, est-ce que ça expliquerait que souvent vous ne vous êtes pas senti complet ou complète tel que vous êtes? Ça pourrait être une explication. Et peut-être qu'il y aura une résonance avec les événements qui vont émerger cette semaine. Sur quoi est-ce que vous êtes invité à cheminer? Sur quoi êtes-vous invité à cheminer cette semaine? Ah, vous voyez, on a les blessures émotionnelles qui viennent. Je me libère de mes blessures émotionnelles et je m'aime comme je suis. Donc on revient à cette idée qu'on laisse tomber le déni, on accueille ses émotions et ces blessures émotionnelles, comme ça, elles peuvent être dissoutes et on peut passer à autre chose. Quel est l'outil un peu dev perso qui pourrait vous aider cette semaine à traverser ces émotions-là? Alors, quel outil dev perso pour vous? Passer du temps avec des amis. Ah tiens, c'est marrant parce que tout à l'heure aussi dans le tarot, il y a un moment, j'avais retourné le deck et il y avait la carte qui représentait l'amitié. Ouais, parce que je pense que vos amis, c'est pour vous rappeler à quel point vous êtes précieux ou précieuse pour votre entourage. Et puis parce que je sens avec ces émotions qui vont être accueillies que ça va pas forcément être évident. Donc vous ressourcer avec vos amis, ça va un peu rééquilibrer les énergies et vous aider à pas vous laisser submerger également. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire pour cette semaine? Quelle est l'énergie de cette semaine pour vous? Vos guides, l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Attendez, elle s'est retournée, mais il faut que je la sorte. Loi de l'attraction.
Magnifier son monde intérieur permet d'enchanter son monde extérieur. Ok. Alors moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous avez un très fort désir de manifestation dans votre vie. Et en fait, cette étape que vous avez où vous affrontez, vous faites face à vos émotions, ça va vous aider après à manifester ce que vous désiriez. Là, pour l'instant, il y avait en fait quelque part ces émotions qui devaient remonter à la conscience. Et une fois ces émotions écoulées, et ben l'énergie sera plus fluide. Et de ce fait-là, ce sera peut-être plus simple de manifester. Alors pour terminer, on va regarder quelle porte s'ouvre à vous. Alors on a la lune se couche. Les nymphes de la forêt dansent de plaisir en chantant des chansons douces. Retrouvez-nous dans la nature, bonne nuit. Alors moi, le truc qui résonne avec cette carte-là, c'est le côté la symbolique de la lune qui est liée aux émotions et l'importance de s'écouter. Et ensuite, ce qui m'a marqué, c'est aussi le fait qu'on évoque les nymphes de la forêt qui vous félicitent pour votre chemin. Il y a peut-être une connexion à la nature aussi qui pourrait vous aider cette semaine. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec vos énergies. J'espère sincèrement que ça vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans vos énergies de la semaine. Alors c'est marrant parce que avec la porte que vous avez choisie, on a beaucoup d'escaliers, comme si en fait il y avait des marches à gravir en ce moment dans votre vie, que vous étiez dans un état transitoire où vous êtes conscient que vous avancez pas à pas. Et en fait, peut-être que cette semaine, il y a une avancée significative. Alors, moi, je l'ai ressenti un petit peu comme ça. Mais on va aller voir avec le tarot. Alors, je vais juste regarder dans un premier temps au niveau des énergies générales. Et on va voir ce qui va ressortir. Alors, déjà, quelle est l'énergie générale de votre semaine? On a quoi? Le soleil, c'est beau. Vous voyez? L'éclaircie que je ressentais, elle est là. Hein, avec le phare qui s'ouvre. Le soleil, c'est la joie, c'est l'enfant intérieur aussi. Il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à vous, en fait, à votre rapport à la joie, au fait de profiter de chaque instant. C'est chouette. Quelle est l'énergie moins cool, par contre, qui pourrait émerger cette semaine? Le roi d'épée avec le 2 de bâton. Alors, c'est pas ce que disent les cartes d'habitude, hein. Mais on dirait que le fait que vous profitiez en fait, le fait de vous connecter à votre joie, d'avoir cette avancée significative dans votre vie, c'est comme si ça pouvait créer chez vous une forme de culpabilité. Parce que vous n'avez pas l'habitude de penser à vous, de vous arrêter sur le chemin parcouru, de vous féliciter, tout simplement. Donc c'est comme si il y avait aussi un petit truc comme ça à nettoyer cette semaine pour sortir un petit peu de cette culpabilité, hein. Vous avez le droit d'être dans la joie même quand les gens autour de vous ne le sont pas. Et il n'y a aucune culpabilité à avoir parce que c'est leur chemin s'ils ne le sont pas. C'est important comment dire, de réaliser que chaque chemin est différent et qu'on peut pas faire le chemin pour les autres. Il y a un truc comme ça de cet ordre-là, hein. Et donc, quel est le conseil pour vous cette semaine? Quel serait le conseil? La grande prêtresse. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre... En plus, vous avez vu au niveau de vos énergies, vous avez 2 arcanes majeures, donc je pense que c'est une étape importante de votre cheminement personnel. Contentez-vous d'observer cette semaine. Avec la grande prêtresse, on observe beaucoup, mais on agit peu. Donc si vous manifestez votre joie de vivre ou votre contentement et puis qu'à l'extérieur, c'est pas reçu de manière positive, c'est ok. Alors il y a une deuxième lecture possible, je ne sais pas si elle parlera à tout le monde. C'est peut-être aussi que vous allez être très connecté à votre enfant intérieur cette semaine. Peut-être parce que vous allez renouer le dialogue avec lui, que vous allez lui parler, que vous allez le réconforter, lui montrer que vous êtes là pour lui, pour elle. Et peut-être aussi que la grande prêtresse, c'est ça, c'est en fait reconnecter à cette sagesse intérieure, à cette énergie de l'enfant intérieur. Ok, on va regarder au niveau émotionnel ce que vous êtes invité à traverser cette semaine, à travers cette belle énergie d'enfant intérieur, de soleil. Quelle émotion vous êtes invité à retraverser? Je
Je me demande si je vais pas les découper ces cartes parce qu'elles sont un chouïa trop grandes pour mes mains en fait. On va prendre celle-ci. On a l'évitement. Ah, c'est marrant, on dirait que c'est un fil rouge parce que dans le choix numéro 1, ils ont eu le déni. L'évitement, c'est je suis prête à faire face aux situations que j'essaie d'éviter dans ma vie. Je décide de passer au niveau suivant de mon évolution. Vous voyez, c'est vraiment ça avec les escaliers ici et le soleil. C'est, voilà, je suis arrivée à un stade où je suis capable de ressentir ma joie et je ne vais pas m'arrêter là dans mon évolution parce que ça plaît pas à certaines personnes ou parce que certaines personnes ne parviennent pas à être dans la joie comme moi. Il y a un côté comme ça où il y a un apprentissage important cette semaine pour vous du lien entre votre évolution et celle des autres. De toute façon, on est tous reliés, hein. Donc votre évolution personnelle, elle a forcément un impact sur l'environnement. Néanmoins, on est puissant en nous-mêmes, mais on n'est pas dans la toute-puissance. La toute-puissance, ce serait vouloir croire qu'on peut maîtriser l'évolution des autres. Or, ils ont leur responsabilité et leur libre arbitre. Alors moi, je ressens un apprentissage comme ça pour vous cette semaine, parce que ça vous permet aussi de sortir de la culpabilité ou de la recherche de valorisation, de validation à l'extérieur. Alors, quelle est la blessure d'ordre karmique qui pourrait être alchimisée cette semaine pour vous? Oula, oula, oula. Alors, attendez, il y en a une qui a voulu sauter, je vais la prendre. C'était quoi? Vous voyez, on a les mémoires de culpabilité. C'est ça, en fait. Là, on vous rappelle que si vous vous retrouvez au milieu de ces personnes avec qui vous n'êtes pas forcément à l'aise et où votre joie n'est pas forcément accueillie à juste titre, c'est pas pour rien, en fait. C'est pour que vous sortiez de cette culpabilité. Oui, j'ai le droit de rayonner ma lumière sans que ça plaise aux autres. Et alors? C'est leur chemin, c'est leur problème, quelque part, hein. Et je sais que par bienveillance, parfois, on pense, on peut vouloir se mettre dans un petit trou pour ne pas, entre guillemets, déranger les autres. Mais est-ce qu'on les aide vraiment à évoluer comme ça? Je ne pense pas. Et c'est ça que peut-être vous allez travailler cette semaine. Sur quoi vous êtes invité à cheminer également? Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2 qui est en train d'évoluer là, on a l'ego. Je suis un être bien plus grand que mon propre ego. Alors ça, vous savez pourquoi en fait, ce que je ressens, c'est que vous avez eu cette carte parce qu'on vous invite à sortir de la séparation. C'est-à-dire que peut-être que vous avez besoin d'intégrer l'hypothèse que c'est pas parce qu'on est tous différents dans notre évolution qu'on n'est pas tous interconnectés et interreliés. Et que la séparation, c'est une illusion de l'ego. Et peut-être que sortir de cette illusion, ça va vous aider à pas être dans la culpabilité ou à accueillir l'autre là où il en est dans son chemin, en fait. D'accord. Quel est l'outil un peu dev perso qui pourrait vous aider cette semaine? On a prévoyé des vacances. Ah, c'est marrant ça. Et d'ailleurs, regardez, là, il y a un phare, c'est le bord de la mer, peut-être que vous partez en bord de mer, hein. Ouais, cette semaine, ça peut être un déplacement qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de vous nourrir. Hein, parfois, un voyage, ça peut être juste la visite d'un lieu emblématique, on n'est pas obligé de partir à des kilomètres, hein. Donc, soit il y a vraiment un voyage de prévu pour vous cette semaine, qui vous sera salutaire, hein, soit c'est trouver pour vous une façon de vous évader un peu, de profiter de cette joie, peut-être à un endroit où vous allez pouvoir la savourer librement. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire pour cette semaine? Relation toxique. Si la relation te coûte ta paix intérieure, alors le prix à payer est bien trop cher. C'est intéressant, hein. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure quand les gens, quand on indispose des gens parce que par notre joie ou notre simple présence, c'est qu'on les renvoie à des choses qu'ils se sentent incapables d'alchimiser en eux-mêmes. Ils sont capables de le faire, mais voilà, ils n'ont pas encore cette conscience. Et de ce fait, ils vous reprochent, entre guillemets, ce côté lumineux. Et là, on vous dit non, non. C'est peut-être grâce à ça que tu vas pouvoir conscientiser que certains schémas sont toxiques dans tes relations. Alors, pour terminer, on va regarder ce que la porte vous adressez comme message. On a naître. Une autre porte est visible, une nouvelle vie se déploie, remplie de bénédictions. C'est beau. Il y a vraiment ce nouveau départ dans la conscience de vous-même que je ressens très fort pour vous cette semaine.
Voilà, à vous qui avez choisi le choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à liker et à me laisser un petit commentaire. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 et vous qui avez choisi donc cette porte, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ce que j'ai ressenti avec cette porte, et on verra au fur et à mesure du tirage, peut-être que je me trompe, hein, il y a une idée cette semaine de cadre, comme si il y a un cadre un peu étriqué qui ne vous convient plus cette semaine, et vous en prenez conscience. Parce que cette porte, elle est un peu à l'étroit comme ça, très enserrée dans la pierre, dans la brique. Moi, j'ai ressenti un peu ça, quelque chose de très dogmatique. Vous prenez conscience que ça ne vous convient plus, et peut-être vous avez envie d'en sortir cette semaine. Mais c'est juste une hypothèse, hein. Et peut-être que la carte dit complètement autre chose, hein. On va regarder avec le tarot pour commencer. Quelle est l'énergie générale de votre semaine? Pour ceux qui auront fait le choix numéro 3, on a le 7 d'épée. Ok. Alors, dans le 7 d'épée, on a une double énergie. On a d'abord l'énergie de la tromperie et de la manipulation. Donc, ça peut être aussi, cette semaine, une mauvaise surprise. Alors, sans vouloir aller dans la gravité, hein, il n'y a pas de 1, c'est pas forcément un événement grave. Ça peut être vous qui le vivez un peu comme ça aussi, hein. Mais il y a un côté, tiens, c'est soit j'ai été trompée ou dupée par quelqu'un ou dans une situation, soit je me rends compte que je me suis lourdement trompée au sujet d'une situation. Et là, c'est positif parce que vous sortez de vos perceptions erronées. L'autre lecture possible du 7 d'épée, c'est j'apprends à me préserver, je prends soin de moi, je, je me protège quelque part des situations conflictuelles ou négatives qui pourraient m'entourer. Quelle est l'énergie un petit peu moins cool qui pourrait arriver cette semaine? On a le 5 de denier avec... Ouais. Alors vous savez quoi? Il y a quelque chose qui se passe au niveau relationnel, c'est soit une déception à propos de quelqu'un, soit vous essayez d'offrir vos deniers à quelqu'un puis la personne vous rejette, ou alors ça peut être aussi avec le 7 d'épée que vous prenez conscience que cette relation n'était pas juste pour vous. Et alors ce qu'on voit avec le fou, c'est ce côté, c'est pas grave, moi je m'offre un nouveau départ cette semaine, je vais de l'avant. Et ça c'est hyper positif parce que vous ne vous enfermez pas dans cette énergie de manque qu'il peut y avoir dans cette relation. Vous allez de l'avant. Ok. Et quel est le conseil du tarot pour cette semaine? Ah, on a l'ermite. Ouais, ouais. Alors l'ermite vous conseille cette semaine plutôt d'aller cheminer sur le pourquoi de cette relation dans votre vie. Pourquoi elle a émergé dans votre vie? Quel était son sens? En quoi elle pouvait vraiment vous aider à évoluer, à trouver votre sagesse intérieure. On va regarder au niveau émotionnel ce que vous êtes invité à traverser aussi. Ça va peut-être vous aider un petit peu. Enfin, j'espère. Alors, qu'est-ce que vous êtes invité à traverser au niveau émotionnel cette semaine? On a l'enfant intérieur. Je rétablis ou approfondis ma relation avec mon enfant intérieur. J'honore avec lui la voie de la conscience ou, connecté à mon individualité, je ressens ce qui est juste pour moi et je me l'offre. Ah, c'est beau. C'est pour ça que vous avez un nouveau départ. Vous arrêtez d'attendre des autres, en fait, qu'ils vous donnent ce dont vous avez besoin et vous l'offrez à vous-même en allant chercher, justement, avec l'ermite, vous allez chercher vraiment quels sont vos besoins. Ah, mais c'est magnifique, bravo. C'est une belle étape de vie, ça. Et alors, au niveau karmique, qu'est-ce que vous venez alchimiser? Qu'est-ce que vous venez alchimiser au niveau karmique? Attendez, elle s'est retournée. Ah, le mouton noir. Alors moi, ce que je ressens avec le mouton noir, c'est une blessure de rejet aussi, qui pourrait peut-être remonter à la surface avec ces difficultés d'ordre relationnel. Alors soit il y a le mouton noir au premier degré parce que vous avez vécu ça, soit c'est une blessure de rejet qui fait que justement vous aviez peur d'être rejeté, donc
vous ne vous autorisiez pas à dire stop à certaines choses, et puis là, aujourd'hui, vous en sortez, donc c'est magnifique. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de l'enfant intérieur, parce que peut-être que la communication avec votre enfant intérieur, elle va vous aider à guérir de cette blessure de rejet, pour vous accueillir pleinement, tel que vous le méritez en fait. Ok. Sur quoi est-ce que vous êtes invité à cheminer cette semaine? Attendez, je ne l'ai pas mélangé. Sur quoi êtes-vous invité à cheminer cette semaine? On a le lâcher prise. Je lâche prise et me laisse porter par le flot de la vie. Ok, alors moi ce que je ressens avec cette carte, c'est ce côté aussi, j'apprends à me faire confiance. Hein. Parce que quand on a été rejeté et pas mal dénigré, on sait pas trop comment faire pour se faire confiance. Bah là, peut-être que cette guérison de cette semaine, elle vous aide à apprendre à vous faire véritablement confiance. D'ailleurs, si vous vous offrez ce nouveau départ au niveau relationnel, c'est que vous commencez déjà à vous faire confiance. Donc c'est magnifique. Bravo. Quel est l'outil un peu dev perso qui pourrait vous aider cette semaine? Ah bah la sauter, dis donc. On a les douceurs. Alors là, on voit que ça peut passer par l'alimentation, mais pas que. En fait, c'est peut-être aller chercher chez vous, qu'est-ce que ça signifie la douceur? Est-ce que c'est écouter une musique douce? Est-ce que c'est regarder un film chamallow et pleurer devant? Est-ce que c'est un doudou? J'en sais rien. Mais en fait, est-ce que c'est pas ce qui vous procurait de la douceur quand vous étiez enfant? Et ben peut-être aller chercher ça et vous l'offrir cette semaine. Ça va vous aider à renouer avec votre enfant intérieur et ça va vous permettre de vous apaiser aussi, de vous accueillir tel que vous êtes et tel que vous le méritez. Donc pour terminer, on va regarder ce que vos guides ont envie de vous envoyer comme message. Alors on a la fin. Expérimenter la fin d'une chose permet de pouvoir connaître la naissance d'une autre. C'est beau, hein? Et là, je fais vraiment le lien avec la fin au niveau de cette relation. Alors, c'est pas forcément couper les ponts, hein. Il y a peut-être une évolution majeure. Et puis, ce nouveau départ que vous vous offrez ici, qui vous permet d'avancer vers votre futur, parce que vers la droite, c'est le futur, vers votre futur et votre bonheur. Et donc, pour terminer, que disait la carte? Corbeau à 3 yeux. Alors que le soleil se lève sur la rosée, un corbeau messager annonce les nouvelles en croassant. Préparez-vous à l'inattendu. Alors moi, ce que je ressens, c'est que le fait de vous offrir un nouveau départ, ça pourrait amorcer de belles nouvelles surprises dans votre vie. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec vos énergies de la semaine et j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à me laisser un petit commentaire. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!